Bonjour tout le monde, bon jeudi, on est le 29 septembre si je me trompe pas, il est 19h et jusqu'à 20h vous êtes en live sur Twitch pour suivre quoi? Pour suivre les infos du jour de Zataz. J'espère que vous allez bien les amis, les copains, les copines, installez-vous tranquillement dans votre fauteuil, il est 19h en France, il est 13h du côté de Tabernacle de Calice, Québec, Montréal, en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la pleine forme, désolé encore pour hier, pas d'émission, comme vous le saviez, j'étais dans la nature parisienne, j'étais parti donner des cours à l'Eteria Cyber School, c'était plutôt cool. Je vous le cache pas, on en reparlera peut-être. En tout cas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous rappelle que la cyber-émission, les infos du jour, n'a rien d'un lieu. Vous apprendrez à devenir un dangereux pirate, un génialissime hacker. Non, ici, on parle de cybersécurité pour le grand public. Ça tombe bien, dans quelques jours, c'est le mois de la cybersécurité, ce qui devrait être normalement tous les jours, 365 jours par an, mais bon, il y aura un mois. En tout cas, ici, vous allez découvrir, ce que nous, on découvre, dont on peut, je considère être un anti-piratage, un anti-malveillance numérique où on regarde au-dessus de l'épaule des pirates pour pouvoir s'en défendre. En tout cas, comme je vous le disais, installez-vous, petit disclaimer aussi. Si vous souhaitez me parler, si vous souhaitez poser une question, si vous voulez donner un avis ou voire même une expérience, eh bien bienvenue chez vous. Vous êtes chez vous ici. Et donc vous tapez @zataz comme dans le chat sur Twitch. Je vous rappelle que sur YouTube, il n'y a pas de chat et de chat. Ok ? Par contre, si vous voulez trouver tous les liens de ce que je vais pouvoir vous mettre en ligne sur le chat de Twitch, c'est en dessous, là, dans la rediff, où vous pourrez retrouver, après avoir appuyé sur la petite cloche, avoir mis un petit j'aime et un petit abonnement, ça fait toujours du bien, eh bien, n'hésitez pas à vous servir et vous aurez tous les liens au fur et à mesure. En tout cas, comme dans chaque émission, la politesse, c'est la base. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que tout le monde se dit bonjour et ça fait drôlement plaisir aussi parce que nous sommes avant tout des humains avant d'être des gens devant un clavier et un écran, donc il est super important. Et il est aussi super important pour moi de remercier le nombre de fous furieux et de fous furieuses qui se sont follow sur la chaîne. D'ailleurs, je tiens encore à remercier Arrêt sur Image qui m'a fait un petit raid de pas piquer des hannetons pas plus tard qu'il y a 2 jours. Oui, pas piquer des hannetons est une petite phrase des années 80, mais je suis plus tout jeune. Vous me permettez d'utiliser des phrases de mon grand-père. Alors en tout cas, bonjour et merci à Meige et à AlexCyber44, à Abdektash, à Pragmatique, à Nerdaz, à Akium, à Barek qui vient de tout de suite se claquer son petit follow dans la joie et la bonne humeur, à Cyber44, je l'ai déjà dit, Medoc, Kenji Sent, Brad Piteux. Bref, installez-vous tranquillement, vous êtes chez vous, la cyber-émission elle commence now. Alors de quoi on va pouvoir causer aujourd'hui jeudi? Eh bien des actualités de ces 24-48 dernières heures. Parmi les actus, je vais vous proposer de refaire un petit tour autour de ces arnaques autour du CPF. Le fameux contrat de... Je sais pas le contrat. CPF, je vais en reparler après. J'ai oublié ce que ça veut dire, je vous le cache pas. Formation professionnelle, ça y est, c'est revenu. Pourquoi? Parce que je vous cache pas que les arnaques sont de plus en plus pointues et il est pas négligeable de revenir un petit peu dessus. Et je vais vous montrer la dernière arnaque en cours qui fonctionne bien, et puis surtout qui fonctionne d'une manière assez efficace. Donc par pitié, vous aurez très vite compris que dans ces arnaques au CPF, il ne faut surtout pas cliquer sur le moindre lien. Aerogus, welcome mon ami, bienvenue, installe-toi tranquillement dans la cyber-émission, les infos du jour, bienvenue en tout cas. On va parler aussi d'une arnaque à la crypto, vous allez voir, qui est particulièrement bien foutue. J'en dis pas plus, petit spoil. Attention aux messages que vous allez recevoir par SMS et votre curiosité pourrait vous coûter très très cher. On va parler aussi de publicité, ça sera les chiffres du jour. J'ai trouvé des pubs d'un pirate informatique qui est en train de nous vendre les données d'une banque et les données d'un assureur. Vous allez voir, ces gens-là n'ont peur de rien. Je ne parle pas des banques et des assureurs, quoique. Non, je vous parle surtout de ce pirate informatique qui a bien l'intention de se remplir les poches avant Noël. On va parler aussi d'un bug qui a été découvert si vous partez en vacances et que vous utilisez les sites internet imposés par certains États parce que vous devez rentrer l'intégralité de vos informations allant de votre nom, votre prénom, votre passeport et compagnie. Eh bien, je vais vous montrer le site internet d'un gouvernement, son site dédié au tourisme. Voilà, et vous allez très vite comprendre qu'il ne faut surtout pas l'utiliser ce site parce que vos données peuvent fuiter. Les leaks, les fuites de données du moment, et je vous ai trouvé un vendeur avec qui je cause depuis plusieurs mois. Il ne sait pas qui je suis, c'est sous avatar, pseudonyme, ce que vous voulez comme terme. Oh, il propose une bagatelle, 30 milliards de login et de mots de passe. On va parler aussi de McDonald's, cette exclusivité que Zataz avait diffusée sur son blog, mais aussi ici sur Twitch. Eh bien, tout est bien qui finit bien, mais je vais vous en parler dans quelques instants. Enfin,
pas tout finit bien. Je vais vous expliquer aussi la problématique de ces sangsues qui viennent piquer les infos de Zataz et qui se permettent de contacter ensuite les entreprises. Je vais vous parler d'une soirée. Oh, une petite after, pas comme les autres. Ce sont les hackers russes qui sont en train de se préparer leur petite soirée. On va en parler là dans quelques instants. Je vais vous parler aussi de cette fuite. On a beaucoup entendu parler de la fuite de GTA 6 après l'arrestation de ce jeune anglais, britannique, qui a été arrêté pour avoir fait Uber, un taxi, mais aussi Revolut, et donc l'éditeur du jeu GTA 6. Eh bien, je vais vous montrer qu'il n'y a pas eu que la fuite de ce jeu vidéo. Il y en a eu beaucoup d'autres. Et on finira par cette information que je dois vous refiler, que je dois vous proposer depuis quasiment 4 jours. Mais il y a tellement d'actualités que celle-ci pouvait attendre un petit peu. On appelle ça mettre ça en marbre. En tout cas, eh bien, c'est pour aujourd'hui. Et cet outil, c'est quoi? C'est un jeune Belge, un informaticien belge, ethical hacker, qui a trouvé, eh bien, malheureusement, comment il était possible de suivre une personne à partir de sa plaque d'immatriculation et des applications qu'il pourrait potentiellement utiliser. Bref, c'est les infos du jour. C'est les infos du jour de Zataz. Installe-toi, c'est parti! Allez, on commence par quoi? Eh bien, comme je vous l'ai promis, on va commencer par une arnaque au CPF qui est loin d'être négligeable. CPF, compte professionnel de formation, qui sur le territoire hexagonal, en France, permet, après un certain nombre d'heures travaillées, eh bien, de profiter de ce compte professionnel de formation, eh bien, qui permet de faire des formations. Sauf que vous l'aurez très vite compris, les escrocs, les arnaqueurs, enfin après tous ces gens qui se disent pourquoi travailler si je peux voler mon prochain, voire même potentiellement voler leur mère, leur père et leurs grands-parents, trouvent ce moyen donc de extraire des informations pour clairement en voler de l'argent, dans tous les cas directement dans les poches de l'État, mais vous l'aurez compris aussi, dans les poches de nous, internautes, personnes travaillant et pouvant avoir l'usufruit, l'utilisation de ce CPF. Je vous en avais parlé d'abord de ce départ d'arnaque, souvenez-vous, c'était ce fameux mail qui contenait le vrai bon numéro de la personne, ça c'est pas très compliqué, mais surtout les véritables identités avec des informations qui ne pouvaient que convaincre le réceptionneur de ce message, qui bien sûr par smartphone est beaucoup plus compliqué à gérer, surtout si c'était envoyé sur un PC où là on peut vérifier les URL, on peut vérifier certains détails. Nous c'est sûr, les gens sur leurs ordinateurs, qu'on le veuille ou non, 90% de la population n'est pas encore véritablement au fait de comment ça fonctionne. Alors imaginons sur un téléphone portable. Donc vous receviez ce type de message et quand vous cliquez, comme je vous l'avais montré, vous arrivez sur ce genre de site qui, une fois avoir cliqué, petit détail loin d'être négligeable, a déjà commencé à orchestrer la suite de l'arnaque. Le fait de le recevoir par téléphone, etc. Oh, alors on coupe un petit peu parce que Barek, merci Barek pour ton abonnement Prime, ça fait drôlement plaisir, merci. Merci, que dire de plus? Installe-toi tranquillement, Barek, et puis bienvenue, parce que là, t'es définitivement chez toi. Tu viens de changer le papier peint, à ta couleur aussi, ça me fait drôlement plaisir. Alors, comme je vous ai expliqué, une fois que vous cliquez sur ce lien, et par pitié, ne le faites pas, pourquoi? Eh bien parce que ça commence déjà à déclencher la suite de l'escroquerie. Alors quand vous avez cliqué quand même sur le lien, bande de petits canailloux, eh bien vous pouvez voir dans l'URL, comme je vous le montre, que d'abord il y a effectivement votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, une espèce d'identifiant, un ID, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Comme vous pouvez le voir dans le texte qui s'affiche en dessous, vous avez toujours votre identité, votre prénom et des données qui sont clairement, et qui ont clairement été collectées quelque part. Fuite de données tierces, peut-être un malveillant au sein d'une structure qui peut avoir accès à des informations qui doivent définitivement vous convaincre. Le piège aussi, si vous avez cliqué, c'est que vous avez validé le numéro de téléphone, ce qui me laisserait penser que le pirate, l'escroc, en tout cas la personne qui essaye de nuire à la collectivité, ne sait pas obligatoirement si derrière ce numéro de téléphone et cette identité, il y a véritablement un vrai numéro de téléphone. Et là, que se passe-t-il? Au moment où vous avez cliqué, eh bien, ces escrocs ont la confirmation que vous existez bien. Et que s'est-il passé? Eh bien, c'est tout simple. Malheureusement, quelques heures plus tard, vous allez être noyé d'appels téléphoniques. Et pour avoir fait, nous, le test ici, on a modifié le numéro de téléphone dans l'URL. Il nous fournit l'URL, autant l'utiliser. Et donc, du coup, j'ai modifié les infos et j'ai donné un numéro de téléphone que je peux créer assez aisément. On en avait parlé il y a quelques mois dans l'OSINT de Zataz. D'ailleurs, vous retrouvez ça sur le site web, zataz.com, tout en haut. J'ai créé donc un numéro de téléphone et les gens m'ont rappelé en me donnant le nom et le prénom correspondant aux informations que j'avais fournies. C'est intéressant parce que la structure, elle est super bien faite. Malheureusement, ils sont super bien blindés. Alors derrière, on entendait très clairement qu'on était dans un call center en Asie. Là, on n'est pas à l'île Maurice, on n'était pas en Afrique du Nord, on était vraiment en Asie. Parce que, par chance, la personne a fait une erreur. Quand j'ai coupé mon micro,
Elle a dit allô, 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 et semble-t-il, son responsable, ou en tout cas quelqu'un, est venu lui parler, et on était clairement en langue thaï. Comment je le sais, c'est en utilisant des outils comme Google Traduction, on avait clairement du thaï derrière. Donc voilà, c'est pour vous dire que très certainement, peut-être, et je l'espère, hein, j'en sais rien, que ce call center était totalement dans l'honnêteté, d'accord, mais que les informations qu'il recevait pensant être des informations légitimes, à la commande, là, par contre, de l'escroc, eh bien, eux collectent de l'information. Alors, est-ce que ça fonctionne encore ? J'ai bien peur que oui, parce qu'ils ne mettraient pas autant de moyens pour nuire aux gens, et puis des moyens technologiques quand même, qu'on le veuille ou non. Même si un call center en Thaïlande, ça coûte pas très très cher, ça demande quand même de mettre quelques billets sur la table. Donc s'ils mettent quelques billets sur la table pour ce genre de choses, il y a de fortes chances que ces gens-là veulent récupérer des liasses de billets. Alors, l'autre arnaque du moment, eh bien, c'est d'abord de remettre la webcam qui, comme tous les soirs, décide d'aller boire l'apéro et de nous quitter quelques secondes, c'est pas grave, elle est revenue. Alors, l'autre arnaque qui est très intéressante, toujours, encore une fois, ça passe par téléphone portable. Alors là, je vous mets à quoi ça ressemble. Vous recevez un SMS qui vous explique. Alors d'abord, vous aurez remarqué là-haut, hein, la pseudo-adresse, le pseudo-message, c'est envoyé par SMS et par mail. Et le message, c'est quoi ? C'est de nouvelles connexions sur un site internet qui là s'appelle usdreserve.net. Et puis vous recevez le nom d'un compte, d'accord ? Et un identifiant de connexion, donc du coup, hein, le login et le mot de passe. Et surtout, ce message vous dit, vous avez un solde en ce moment de 4,786 976 dollars américains. Je ne vous cache pas que je vous enlève les cents, hein, d'accord ? Cadeau. Veuillez ne pas partager avec quiconque. Là, déjà, nous avons un message de Social Engineering qui a pour mission de titiller les curieux. On est d'accord ? Tiens, je reçois un message, ce n'est pas pour moi. Tiens, il y a un login, ce n'est pas pour moi. On va déjà dire que sur 10 personnes, 5 ont envie de cliquer et d'aller voir. Oh, un solde actuel de 4,7 millions de dollars. Bonjour Grimonet, welcome, installe-toi mon ami. Installe-toi tranquillement au chaud, tu vas voir. Et là, donc du coup, tout à fait, Barek, c'est exactement ça. Là, les 5 personnes restantes qui se disent non, c'est pas à moi, je vais pas voir, se disent waouh, 4,7 millions du SDT, miam miam miam, du stablecoin, je vais aller voir, je vais cliquer. Bon, alors je vous cache pas que moi j'ai essayé de comprendre pourquoi on recevait ce genre de message, et je suis allé voir très clairement d'abord quel était ce site web. Alors ce site web, comme vous allez le voir à l'écran, ça ressemble à ça. C'est pas beau, c'est en tout cas pour un site qui est censé s'intéresser eh bien, à la crypto, l'aspect security et l'aspect graphique est plutôt dégueulasse, pardon du terme. C'est du WordPress, enfin bref, d'entrée de jeu, ça donne pas envie de faire du commerce avec ces gens-là. C'est pas grave, je regarde, je me dis tiens, c'est quand même très très bizarre. J'ai très vite compris qu'on avait affaire à un phishing un peu particulier, mais bon, après tout, on me donne un login et un mot de passe, ça devait être à moi. J'ai oublié que j'avais 4 700 000, je ne sais pas quoi, quelque part dans la nature. Ça peut arriver de laisser 1 ou 2, 3, 4 millions de dollars comme ça dans un coin, pas vous ? Moi non plus. Toujours est-il que donc je rentre les logins et les mots de passe, et là j'arrive sur cette superbe page qui m'explique... Eh bien, je suis un VIP 5, je suis un VIP 5, dans lequel, eh bien, voilà, mon compte, dans lequel j'ai donc ces fameux 4 millions de monnaie, et puis donc je vois que je peux faire un transfert, que je peux utiliser donc cet argent qui est à moi, vu qu'on m'écrit, et qu'on me dit, voilà, c'est ton compte, donc bien sûr, ne pas le partager, et là, bah, l'arnaque, elle est ici, hein, c'est j'hameçonne ceux qui croient au Père Noël, qui croient à ce genre de cadeau. Hein, je pense que, soyons très clairs, si vous aviez 4 plaques, 4 millions de dollars, d'euros, de ce que vous voulez quelque part dans la nature, je pense que vous êtes au courant. Toujours est-il que, comment fonctionne l'arnaque ? Vous avez plusieurs pages qui vous disent, ben voilà, si vous souhaitez récupérer vos sous, n'oubliez pas de payer votre cotisation. Parce qu'il y a différents niveaux de VIP. VIP 0, c'est recharger, transférer. Moi, je suis quand même VIP 5, les amis. On est au sommet du sommet. Voilà, donc là, je suis au nirvana, près de n'importe quel dieu, des anges, peu importe. Et VIP 5, donc, c'est le retrait, le transfert, l'encaissement, la réception d'avoir et un service client. Waouh, génialissime. Un service client. Mais surtout, moi, ça m'intéresse, c'est que je voudrais récupérer mes 4 millions parce que vous comprenez, j'ai des frais, j'ai des enfants, ça mange, enfin bref...
Non, l'arnaque, en fait, c'est qu'on me demande de fournir mes adresses pour pouvoir faire cette demande de retrait. Vous l'aurez compris, l'arnaque est ici, c'est de récupérer les portefeuilles wallet et compagnie, et donc de commencer à alpaquer le bon pigeon qui va bien. Alors, je vous cache pas que vous pouvez potentiellement vouloir écrire à l'administrateur qui est là-haut pour lui dire mais j'ai 4 millions, je voudrais bien les transférer, mais ça marche pas, comment je fais ? Bien sûr, le mec il a un site internet, mais c'est un Gmail. Enfin bref, vous aurez compris. L'arnaque est clairement là pour piéger les gens qui se sont lancés dans la crypto-monnaie après avoir suivi des influenceurs aussi menteurs qu'un arracheur de dents, qui vous dit « T'inquiète pas, ça fait pas mal ». Toujours est-il que prévenez les amis, les collègues qui se sont lancés dans la crypto-monnaie, qui ont certainement perdu beaucoup, voire même l'intégralité de leur culotte, et qui pourraient tomber dans ce genre de piège, parce qu'il y a encore beaucoup de gens de crédules et qui pensent que le Père Noël, c'est 365 jours par an. Bah allez, au lieu de dire des bêtises, vous aurez remarqué qu'ici, les infos du jour, c'est parler de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Je pense que c'est le meilleur moyen de passer un message. En tout cas, moi, je fais ça depuis 30 ans et je pense que ça doit bien fonctionner. En tout cas, si vous êtes là, moi, ça fait drôlement plaisir. Merci. Allez, continue les actualités. Je vous ai trouvé... je parle souvent de piratage informatique, je crois même que ça fait 30 ans. Et comme vous aurez pu le remarquer... J'aime montrer aussi malheureusement cette évolution de ce marketing de la malveillance, c'est un terme que j'ai inventé il y a 6 ans, et que je n'ai jamais autant utilisé depuis 7-8 mois, tellement ce marketing de la malveillance que moi je voyais tous les jours saute aux yeux aujourd'hui d'une manière exponentielle. Je vous parle même pas des crypto-lockers, les ransomware et compagnie, non, de tout. Et donc là, ce que je vous ai trouvé, c'est un pirate informatique, il fait presque rien, il est en train de vendre, alors je vous donnerai pas les montants, je vous donnerai pas, bien sûr, les lieux, ça n'a jamais été le cas, et vous comprendrez pourquoi, bien sûr. Donc là, mon pirate informatique, lui, vous vend carrément, les données d'un assureur. Il n'explique pas l'assureur. J'ai eu un échantillon en main, parce que vous vous doutez bien, moi, avec tous ces genres de pirates informatiques, j'y vais pas avec... bonjour, je m'appelle Damien. Non, j'y vais avec des comptes que j'ai. J'ai énormément de faux comptes pour contacter des pirates, tel endroit, tel pays, etc., etc., Je le contacte, il m'envoie un échantillon et d'après ses dires, il aurait en main plusieurs millions de data dédiées à... Alors, est-ce que c'est une seule compagnie d'assurance automobile ou plusieurs? Toujours est-il qu'il avait énormément d'informations. Alors, ce qui m'a intrigué, c'est que dans l'échantillon qu'il m'a donné, je pensais voir que de l'américain et je n'avais pas que de l'américain. C'est ça qui est complètement fou. Je dirais pas les deux autres pays qui se sont retrouvés un petit peu coincés dans l'échantillon qu'il m'a donné, mais en tout cas, suffisamment pour se dire « Oh, mais il a été mettre ses doigts où, lui ?» Alors, je vais être très honnête avec vous. Ça peut être des données qui ont été volées en interne. En interne, par exemple, un prestataire de service qui s'occupe, peut-être de l'accès téléphonique, du service après-vente, de la mise en relation. En tout cas, pour libérer du temps de travail pour ces sociétés d'assurance. Inquiétant. Très inquiétant parce qu'il en avait beaucoup. Mais surtout, il n'avait pas que ça. Il avait aussi des datas de banque. Et là, rebelote, je lui redemande des échantillons. Donc là, même principe, je me suis dit... Je vais recevoir que de l'américain, parce que voilà, on est dans cet état d'esprit-là, d'autant plus que là, on est en train de nous faire croire qu'il y a beaucoup plus de données d'américains en ce moment qui se diffusent sur les internets, alors qu'il n'y en a pas beaucoup plus, il y en a toujours autant. La raison est très simple, Des sites comme Red Forum ou encore Rutor, ancienne version, ont fermé dernièrement, soit par des arrestations, soit par d'autres moyens. Et donc du coup, il y a des nouveaux sites qui se sont créés. Et donc du coup, beaucoup avaient archivé Red Forum, par exemple, et donc ils réinjectent tout. Et donc du coup, on a des pirates informatiques qui lui annoncent que c'est du zero day, par exemple. C'est clairement de la fuite de données qu'il aurait lui-même orchestrée par des moyens qu'il n'a pas voulu expliquer dans les 3 ou 4 communications que j'ai eues avec lui, mais donc sous différents pseudonymes. On n'en sait pas plus. Toujours est-il qu'il vend ça là par contre plusieurs milliers de dollars et que l'échantillon permet de me dire que il y en a beaucoup. Petit détail, et les échantillons qu'il m'a envoyés, alors là par exemple pour l'assurance c'est sûr, ça en était 3, 3 échantillons différents. Donc en fait le mec je sais pas comment il fait, et puis il a fait un copier, le premier je crois que j'en ai reçu 80, le deuxième 150 et le troisième un petit peu moins, mais c'était 3 échantillons qui étaient avec des contenus complètement différents. Voilà, donc là ça vous montre un petit peu l'état d'esprit de ce marketing de la malveillance. Et les mecs affichent, ils font de la publicité dans leurs black market respectifs, dans les galeries marchandes malveillantes. Je vous en représenterai prochainement, là, parce que je suis en train de faire un tri.
Je vais faire pas mal de conférences au mois d'octobre lors du mois de la cybersécurité, donc peut-être que je ferai ça pour vos entreprises. Et si vous en voulez, n'hésitez pas à demander, hein, vous m'envoyez un mail et puis je propose des conférences sur différents secteurs dédiés à la cybersécurité pour la formation pour tout le monde. De l'informaticien au secrétariat. C'est super important que tout le monde soit dans ce bain-là, et c'est dans un bain à la forme de Zaptaz. Bref, en tout cas, les actualités du jour aussi, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps de ce jeune de 17 ans qui a été arrêté au Royaume-Uni, qui a participé pas tout seul, souvenez-vous, je vous en ai parlé au moment de son arrestation, avec d'autres gens, à des piratages qui étaient des phishing, du phishing, de l'hameçonnage par téléphone et par mail, de sociétés comme Revolut, comme Uber Taxi, ou encore pour Rockstar Games, qui est le papa de GTA. Ça, c'est le message de Rockstar Games au moment de la formation, comme quoi ils se sont fait voler des données, les codes sources de son jeu, de GTA 6, etc. Et souvenez-vous, vous retrouvez ça d'ailleurs dans les rediffs, je vous ai montré aussi cet espace dans le dark web, tenu par quelqu'un d'autre que celui qui a été arrêté, vu que ça a été mis à jour, dans lequel on retrouve les liens, les discussions, et puis d'autres informations. Et donc, bien sûr, tout a fuité, tout a été leaké sur ce dark web, et puis ensuite sur Telegram, puis ensuite sur le web, et puis ensuite sur des forums, enfin bref, tout le monde s'est dit « Ah, c'est génial, on va aller tuer une société qui a claqué 2 milliards de dollars pour sortir un jeu dans lequel on va tous se jouer dessus parce qu'on est des geeks. » Ouais, par contre, tout le monde s'est amusé à partager les vidéos, etc., se foutant complètement du travail des gens qui étaient derrière. Bref. C'est qu'un détail, comme dirait l'autre. Toujours est-il que ça, c'est donc l'exemple des sources et des informations diffusées par des pirates correspondant au jeu GTA 6. Sauf que, et c'est de là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas eu que GTA 6. Il y a eu aussi, par exemple, le jeu Zombie Soldier, 45 mégas de source. Là, le pirate, alors bien sûr, j'ai caviardé, il n'est pas question de donner son nom, plus d'autres informations qu'il a pu fournir, mais il a proposé aussi, mais là cette fois-ci, il le met à la vente, le jeu eFootball 2021. Et le code source, il est disponible. Et on vous vend ça, du 219 Go zippé, donc c'est marqué, 638 Go de code source. Et il propose un prix. Alors je l'ai contacté, vous l'aurez compris. J'ai demandé pas mal de choses. Je l'ai contacté, je ne sais plus avec combien de pseudonymes, mais pas beaucoup. Mais je voulais un petit peu voir si ça allait corroborer les mêmes réponses qu'il donnait aux différentes personnes. Le prix qui est demandé, je ne vous cache pas, ça vous payerait de très jolies vacances à l'île Maurice ou où vous voulez au soleil, avec toute votre famille. Et si vous avez une famille nombreuse, eh bien, vous pourriez quand même y aller. Bref, tout ça pour vous dire que ces gens-là n'ont qu'une pitié déjà entre eux, parce que leur pote qui a été arrêté, c'est lui qui va s'en prendre plein la tronche. Les autres participants qui pensent être super sécurisés ou dans d'autres pays s'en foutent comme de l'an 40 et continuent leur business. Ils continuent leur business aussi sur le travail des autres, parce que diffuser un code source, ça pique au cul quand même, parce que du coup, ça peut mettre à mal un projet. Quand t'es rockstar et que t'as quand même un peu les reins solides, tu peux potentiellement faire une communication de crise et puis récupérer un petit peu la communication qui a été faite autour de tout ça pour aussi écouter un petit peu les commentaires des internautes. Donc du coup, tu vas potentiellement pouvoir peaufiner. Quand t'es une plus petite société, j'espère que tu survivras en fait. On se dit à demain, 19h, sortez couverts, protégez-vous, protégez les autres. Ciao!